C'est l'heure de retrouver Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. L'éditorial avec Le Figaro. Jean-Marie Le Pen fut l'une des personnalités politiques les plus controversées de ces dernières décennies. Peut-on parler malgré tout d'un héritage politique en ce qui le concerne? Écoutez, toute sa vie, Jean-Marie Le Pen a été au cœur des polémiques qu'il a souvent créées lui-même. Il fut donc déjà, par sa longévité et le bruit médiatique qu'il a suscité, l'une des figures politiques les plus marquantes. Alors qu'il ait été suivi, il a quand même recueilli quelques 5,5 millions de voix sur son nom, ou qu'il ait été combattu, il n'a laissé personne indifférent. Pour les uns, il a été la voix de leur colère. Pour d'autres, il a ouvert la voie d'un engagement politique contre lui précisément. On peut dire qu'il a hanté la vie politique nationale à partir des années 80 lorsqu'il a percé sur le plan électoral. Et puis sa marque dans la vie politique, c'est bien sûr d'avoir sorti l'extrême droite française de sa marginalité pour en faire une force politique majeure capable d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Une force qui, il faut le rappeler, n'a cessé de croître à mesure où elle était dénoncée. Comment expliquez-vous le succès de cette entreprise politique, j'allais dire entreprise familiale politique, en dépit des dérapages manifestes, répétés et contrôlés du personnage? Écoutez, il y a d'abord quand même le personnage lui-même, qui par ses talents de tribun et sa propension à se poser en ennemi de l'établissement, comme il disait, a su entraîner derrière lui. Il y a ensuite la question de l'immigration et de l'insécurité, dont il a fait un fonds de commerce électoral en amalgamant ces deux questions et en assumant de choquer les élites, mais en rejoignant une réalité vécue par une grande partie de la population. Et puis, en enterrant leur vieil adversaire, la droite dite classique et la gauche peuvent s'interroger sur elles-mêmes. Car si le Front National a percé dans les urnes, c'est peut-être aussi parce que la droite n'a pas su ou pas voulu assumer son identité, parfois plus soucieuse du regard des élites que de celui de son socle. Et puis c'est aussi parce que la gauche n'a pas su, ou pas voulu, retenir les travailleurs dont elle parlait, mais à qui elle ne parlait plus. Il ne faut pas oublier que c'est avec Jean-Marie Le Pen que le FN est devenu le premier parti ouvrier de France. C'est dès la présidentielle de 1988 que notre ami l'universitaire Pascal Perrineau a forgé le concept de gaucho-lepénisme. Jordan Bardella a rendu et a salué hier un homme qui, dit-il, a toujours servi la France, mais en se gardant de saluer son rôle politique. Comment qualifier aujourd'hui le lien entre le Rassemblement national de Marine Le Pen et le Front National de son papa? Écoutez, le tweet de Jordan Bardella est très concis, aussi concis que le communiqué d'Emmanuel Macron, une concision qui trahit une forme d'embarras. Évidemment, le RN s'inscrit dans le prolongement du FN et Marine Le Pen a pris la suite de Jean-Marie Le Pen. Et la percée de celle qui a été 2 fois finaliste à la présidentielle n'a été possible que sur la base de l'espace forgé par son père. Mais en même temps, les excès et les obsessions du fondateur du RN, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, empêchaient Marine Le Pen d'arriver au niveau où elle est aujourd'hui. Et c'est en rompant avec lui, en allant jusqu'à l'exclure du parti, qu'elle a mené, et avec succès, ce travail de dédiabolisation. Mais le paradoxe, c'est que pour se dédiaboliser, les héritiers de Jean-Marie Le Pen ont dû admettre eux-mêmes qu'il y avait bien un diable dont il fallait s'affranchir. Vous le voyez, au RN, la mort politique de Jean-Marie Le Pen avait précédé sa mort physique. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique, en vidéo sur Le Figaro et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.